Et salut à tous, c'est Zenkuro, bienvenue sur la chaîne YouTube DobbyForever.fr. Pacific Rim Uprising est sorti au cinéma cette semaine. J'ai eu la chance de le voir, enfin c'est pas une chance d'ailleurs, on s'en fout, je suis allé au cinéma et franchement c'est de la grosse... Alors honnêtement, j'avais prévu de descendre le film, mais finalement, après l'avoir vu, ça a plutôt été une bonne surprise. Alors c'est pas du Del Toro, c'est pas non plus le film du siècle, mais le scénario réserve de bonnes surprises, et surtout, Pacific Rim Uprising nous donne ce qu'on attend, de la grosse baston entre Kaiju et Yeager, et là-dessus, ça envoie du lourd. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler cinéma, mais kit avec le tout nouveau High-Grade Bracer Phoenix de Bandai dans sa version métallisée, un kit qui est proposé par Geekjack, en fait c'est une société japonaise qui a obtenu l'exclusivité de la distribution internationale des versions métalliques de ces kits. Alors je vais vous présenter tout d'abord la gamme de Bandai qui compte 3 kits issus du film, Gypsy Avenger, Obsidian Fury et Bracer Phoenix. Alors tous les 3 sont des modèles High Grade qui sont équivalents en taille et en conception au Gunpla High Grade 144 classique. Ils sont vendus environ 15 € au Japon chacun. A noter que Gypsy Avenger peut être équipé d'une LED dans le torse, c'est le même modèle qui équipe certains Gunpla. Il est du coup disponible dans une version DX7 incluant la LED et un socle et vendu environ 20 €. On en vient à Geekjack qui propose ces mêmes modèles mais en version métallisée. Alors Gypsy nous vient d'ailleurs en version DX, tandis que les deux autres modèles incluent un socle qui lui n'est pas disponible dans les versions normales vendues par Bandai. Pour le moment, ils sont uniquement disponibles en import via le site japonais de Geekjack, dont vous trouverez le lien en commentaire. Ils sont vendus entre 28 et 32 € hors frais de port selon le modèle, mais je sais qu'ils travaillent actuellement à une distribution en boutique en France, espérons que ça aboutisse. T-Ninja a fait d'ailleurs la review d'Obsidian Fury, donc je vous invite à la voir pour plus de détails sur ce modèle. Pour ma part, je vais donc vous présenter Bracer Phoenix. Alors on va commencer par jeter un petit coup d'œil rapide au contenu de la boîte. Alors Bracer Phoenix est composé de 3 grappes de pièces, d'une grappe de polycap pour les articulations ainsi que d'une grappe dédiée au socle exclusif. Viennent également une planche d'autocollant pour les marquages et une autre pour le nom du modèle qui sera apposé sur le socle. La notice est classique, c'est le même type que celle qu'on trouve dans les Gunpla, elle est traduite en anglais. Vient également un petit feuillet pour le montage du socle, et enfin, et ça c'est plutôt cool, un feuillet qui reprend les conseils de montage, cette fois traduit en 6 langues, dont le français. Allez, il est temps de passer au montage. Côté conception, on est dans du Bandai pur jus avec un montage en snap fit, donc sans colle ni peinture. Les formes de certaines pièces, comme les jambes, ne sont pas instinctives, je vous conseille donc d'être attentif à la notice pour éviter de monter certaines pièces à l'envers. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, Les pièces sont bien séparées, il y a très peu de lignes de jonction disgracieuses, seulement au niveau des épaules, de la taille et des protège-chevilles. Elles demeurent de toute façon assez discrètes, donc vous pouvez vous épargner de les faire disparaître si vous le souhaitez. De même, la séparation des couleurs est plutôt bonne, même s'il manque quelques petites touches par-ci par-là. Mais si vous faites du no-paint, et c'est un peu le but d'une version métallisée comme celle-ci, ça reste tout à fait satisfaisant. Le rendu de la couleur est d'ailleurs plus nacré que métallisé, mais l'effet reste sympa. Surtout, la couleur est moulée dans la masse, le plastique se ponce sans aucun problème et marque peu, du coup, vous pouvez poncer les ergots sans aucun souci pour avoir rendu propre. Alors après 2 heures de montage plutôt pépouze, assez agréable d'ailleurs, on obtient un petit Bracer Phoenix au look assez trapu pour une taille de 11 cm. Alors honnêtement, niveau de détail, je trouve ce kit très satisfaisant. On est au-dessus de pas mal de Gunpla à la même échelle avec un souci du détail assez marqué pour les éléments mécaniques, surtout au niveau des articulations visibles telles que les épaules, la taille, les coudes, les genoux, sur lesquels sont moulés d'ailleurs câbles, pistons et autres pièces moteurs. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup de petites pièces sur ce kit. L'armure n'est pas en reste avec de jolis détails moulés et de belles gravures pour les panel lines. En no-paint, un coup de Gundam Marker permettra de mettre tout ça en relief, et pour ceux qui peignent, et ça sera mon cas, il y a vraiment de quoi s'éclater dans la peinture des détails. Et si Gypsy Avenger et Obsidian Fury arborent un design assez Power Ranger finalement, Bracer Phoenix propose quant à lui un look plus militaire qui offre de belles possibilités en termes de razering. La contrepartie de tout ça, c'est que j'ai l'impression que pour ce modèle, Bandai a davantage travaillé le visuel des articulations que leur fonctionnalité. Alors pour moi ça me va bien, je préfère avoir un kit bien détaillé qu'ultra mobile, mais sachez que les poses seront assez limitées avec ce Bracer Phoenix. En effet, l'amplitude des articulations des bras, des jambes et du buste demeure assez limitée. Bracer Phoenix est un boxeur poids lourd, pas un gymnaste. D'autant qu'avec son buste assez imposant, lui donnant un centre de gravité élevé, la stabilité n'est pas optimale. C'est là qu'intervient le socle inclus dans la version de Geekjack. Le bras du socle s'insère en fait, on va dire dans les fesses de Bracer Phoenix, littéralement. En tout cas, il permet de soutenir dans des poses dynamiques. Et ça, c'est plutôt cool. Alors côté équipement, par contre, c'est vraiment le minimum syndical. Une unique paire de mains, point fermé, mais très joliment moulé, et la possibilité de monter sur le buste son Vortex Railgun, qui se matérialise en fait sous la forme de 2 petits canons qu'on installe en switchant les pièces du buste. On a également un mini Jaeger, Scraper, et ça s'arrête là. Alors je précise que dans la mesure où je compte bien peindre le Bracer Phoenix, je n'ai pas appliqué les stickers de marquage,
Ceux-ci nous viennent sur un film assez fin, la planche est assez bien fournie, et pour en tirer le meilleur, il conviendra de bien redécouper les autocollants à ras de l'impression. Pour conclure, Bandai nous livre une gamme High Grade Pacific Rim Uprising de très belle facture, dont le seul reproche finalement que j'aurai à faire réside dans le choix de la taille des kits qui est vraiment petite, surtout ce Bracer Phoenix qui fait seulement 11 cm, c'est le plus petit de la gamme hein, puisque Hobby Ninja qui a testé Obsidian Fury a mesuré son kit à 16 cm. Dans tous les cas, ça reste assez petit hein, si on les compare au kit monstrueux de Max Factory qui était tiré du premier film, hein, c'était des kits énormes de 25 cm. Malgré tout, en dépit de cette taille, la qualité est vraiment au rendez-vous avec une très belle finition. Et pour les amateurs de modèles en édition spéciale, la gamme métallique proposée par GeekJack est vraiment sympa, en espérant pouvoir les retrouver en boutique française prochainement. C'était Zenkuro, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.